de chant, Jésus paie à tout et je lui dois tout. La réponse. J'entends le Sauveur dire, malgré ta moindre foi, pauvre enfant, veille et prie, trouve-moi tout en tout. Jésus, Jésus paie à tout. Et je lui dois tout. De mes péchés, moisi, il m'a lavé comme Jésus, Jésus paie à tout. Et je lui dois tout. De mes péchés, moisi, il m'a lavé comme n'ayant aucun mérite. Je cherche sa face et blanchir ma honte dans le sang du calvaire. Jésus, Jésus paie à tout. Et je lui dois tout. Créateur des cieux et de la terre, toi qui es notre seul juge, toi qui es venu prendre notre place afin que nous ne subissions pas ton jugement. Ô Père, tu es devenu comme l'un de nous, tu as pris le poids de nos péchés, de nos iniquités, tu as accepté de subir le châtiment de nos iniquités. Tu as été, ô Dieu de miséricorde, mis sur la croix du calvaire pour accomplir l'écriture qui dit maudit et quiconque cloué sous la croix. Seigneur éternel, tu es revenu au Père Céleste et pour vivifier ceux qui croient, qui ont reçu à ce sacrifice sanglant, ce sacrifice parfait par lequel nous sommes rendus parfaits en toi. Car personne ne peut s'approcher disant qu'il mérite cela. Mais nous tous, ô Père, avons reçu grâce de ta part. Ainsi, Seigneur, c'est cette grâce qui nous anime ce soir alors que nous approchons de ta parole. Oh Dieu, nous ne sommes pas venus pour nous rencontrer les uns les autres. Nous ne sommes pas venus pour nous voir et Dieu de miséricorde, nous sommes venus pour te rencontrer. Laisse que, Dieu de miséricorde, chaque entendement, ô Père Céleste, soit bien disposé. Que ce ne soit pas en vain notre présence ici cet après-midi, Père. Laisse que, glorieux Saint-Esprit, tu prennes le contrôle, ô Père Céleste, sur celui qui parle, et celui comme celui qui entend. Laisse que la gloire te soit rendue, Père, et que ne nous laisse pas sortir d'ici, ô Père Céleste, sinon meilleur que lorsque nous sommes rencontrés. Ô Père, nous nous remettons entre tes mains, dans le nom de Jésus-Christ, qui pardonne nos péchés, nos manquements, nos iniquités, qui nous guérit de toutes nos maladies, qui change notre vie, qui nous aide à aller de l'avant et progresser à tous égards. À lui seul sera la louange et la gloire, l'éternité
vie en éternité. Amen. Je vous prie de bien vouloir prendre notre Bible. Nous allons mettre le temps de lire ensemble dans Jean chapitre 4. On est à partir du verset 1er. Jean chapitre 4. J'ai lu la parole du Seigneur. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par Samarie, il arriva devant une ville de Samarie nommée Sichar, près du camp de Jacob, du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Est-ce plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme lui répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu en as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et en cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu,
il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Je vous s'asseoir. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse fort. Content de pouvoir nous retrouver cet après-midi autour de la parole du Seigneur. Nous avons, dans la lecture que nous venons de lire, vu le Seigneur à l'œuvre pour accomplir ce pourquoi il est venu sur la terre. Et la Bible nous enseigne, même quand, peu importe où il se trouve, dans son parcours terrestre, fatigué ou pas, mais l'œuvre de Dieu avance. Et le but qu'il recherche, que le Saint bénisse Emmanuel, et le but qu'il recherche, c'est de ramener les enfants perdus d'Israël dans la belle chose. Et nous croyons que c'est ce sentiment qui doit animer tout enfant ramené, le sentiment de voir que d'autres soient également ramenés. Que le nom de Jésus soit béni. Vous savez, nous sommes dans le temps de l'hybridation où tout est mélangé. La religion est mélangée avec le monde. Et si nous remarquons bien, et si nous regardons bien, même dans le milieu du message, nous voyons que la modalité est mélangée avec ce que nous pouvons appeler le message. Et c'est très très subtil. Ça a toujours été le cas dans chaque message. Vous savez, une dénomination n'est pas née du néant. Une dénomination ou une organisation, elle est toujours autour d'une vérité. Et autour de cette vérité, une idée pernicieuse est entrée, et puis cela se construit petit à petit, et ça devient une dénomination, comme nous le connaissons en ce moment. Mais ça a toujours commencé autour d'une vérité. Le prophète de Dieu nous dit ceci, mais le but de Dieu, c'est que ses enfants, peu importe là où ils se trouvent, puissent trouver la vérité pour leur âge, et cette vérité, et c'est cette vérité qui les conduira au Père. Amen. Amen. Ce ne seront pas leurs prières, ce ne seront pas l'éloquence, la manière dont ils adorent, etc. Non, non. C'est la vérité de Dieu pour leur âge qui les ramènera à Dieu. Amen. Lorsque Daniel, en son jour, il a vu ce glorieux mystère de notre jour, il a voulu même entrer dedans s'il fallait. Il a voulu être participant de ceci. Mais la voix lui dit, ce n'est pas pour toi, mais pour ceux qui sont parvenus au temps de la fin. Et ces gens qui recevront ce glorieux mystère, ce mystère les purifiera. Donc un peuple doit être purifié par ce glorieux mystère. Un peuple. Et l'Écriture continue, il dit, non seulement purifié par ce glorieux mystère, mais ce peuple qui recevra ce glorieux mystère, la parole a décrit quelles seront leurs vies, quelles seront leurs finalités. Amen. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est déjà bien établi, bien en place, bien spécifié. Donc nous ne pouvons ni changer quelque chose, ni améliorer cela. Et nous ne pouvons pas prétendre être cela sans l'être également. Amen. Amen. Car les choses, cette église du temps de la fin a ses propres caractéristiques. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Le prophète de Dieu, alors qu'il était à Yakima, aux États-Unis, il prêchait en 1960. Il prêchait le message pareil à l'aide qui avait s'approuver.
Il disait ceci. Oh, Dieu est merveilleux, n'est-ce pas? Il renouvelle notre jeunesse. Il renouvelle notre jeunesse comme l'aigle. Eh bien, l'aigle est un gros oiseau. Et je peux traîner là-dessus jusqu'au matin, rien que sur l'aigle. Il dit, l'une des choses les plus tristes que j'ai jamais vues de ma vie. Je crois que c'est quand j'étais à Cincinnati il y a pas longtemps, il y a environ 4 ou 5 ans, j'avais amené mes enfants là-bas pour visiter le zoo. Et j'avais mes petits-enfants. Et je les promenais, je les montrais le zoo. Pendant que le maire prenait le dîner à table. Et nous effectuons une sortie de samedi après-midi et je suis allé à une grande cage. Et j'ai vu quelque chose. J'ai toujours eu pitié d'un animal enfermé dans une cage. Et je ne peux même pas avoir un canari chez moi. Vous voyez, je n'aime pas voir quelque chose être enfermé. Absolument pas. Je n'aime pas voir quelque chose dans la servitude. Je crois à la liberté. Amen. Je suis allé au zoo et j'ai vu les lions parcourir une pièce. Et lorsque j'étais en Afrique, on m'avait offert deux petits lionceaux. Et je ne pouvais les ramener. Mais je disais, si je dis, qu'en ferais-je? Il a dit, un autre dit, dans un an, ils deviendront très gros. Et il a dit, placez-les dans un zoo. J'ai dit, libérez-les ici même, dans le désert. Je ne mettrai jamais quelque chose en prison. Je n'aime pas voir quelque chose dans la servitude. Et alors, je me promenais et venais d'attraper un gros aigle énorme. On venait d'attraper un gros aigle énorme, un bel oiseau. On l'avait enfermé dans cette cage. Et tous ses plumes et le visage de sa tête étaient rabattus. Il dit, mais pourquoi? De par naissance, c'est un oiseau céleste. Il habite dans les cieux. Il ne peut pas se libérer. Il est complètement désespéré. Quelqu'un l'avait attrapé. Un gars habile l'avait attrapé. Il l'avait placé là-bas. Et il s'est arraché les plumes des ailes. Et il s'est arraché les plumes de la tête. Il est resté couché là, les pattes levées, ce gros et ses gros yeux regardant là-haut à sa demeure. Combien il désirait ardemment être libre, déployer ses grandes ailes, s'enlever dans les cieux en trompetant. Il tenait à redevenir libre. Il pouvait regarder, mais il était dans une cage. Je me suis dit, c'est là la chose la plus pitoyable que j'ai jamais vue de ma vie. Je me suis dit, si on voulait me vendre cet aigle, je lâcherais maintenant même, pour le relâcher, même s'il me fallait crever de faim, à moitié rationner mes enfants à table pour acheter cet aigle et le libérer. Il ne voudrait pas le vendre. Mais je suis allé là m'asseoir. Je ne pouvais pas m'empêcher de pleurer. Puis, quelque chose m'a dit. Tu as vu pire que ça. Amen. 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 Le spectacle était tellement émouvant pour lui qu'il ne s'est pas empêché de pleurer. Mais une voix, il a dit, quelque chose lui a dit. Mais tu as vu bien pire que cela. Voir des hommes qui sont nés pour être des fils de Dieu, enchaînés par des credos, des dénominations. Et des gens disent, des jours des millénaires sont passés, alors qu'en réalité, ils sont nés pour être
nègre qui s'envole là dans la lumière céleste. Frère, par la puissance de la force surnaturelle de Dieu, marchez par la foi et non par la vue. Et un gars malin l'a attrapé. Il a lié là quelque chose par un credo, quelque chose comme cela. Répète le credo. C'est tout ce que tu dois faire, ô frère. Faire sortir cet homme-là d'une cage. Voir des fils et des filles de Dieu enfermés dans une cage, c'est pitoyable. La chose la plus triste que j'ai jamais vue, c'est de savoir que les hommes et des femmes qui sont nés, voir des femmes marcher dans la rue à moitié nues, avec des drôles de petits habits par ici, et savoir que cette femme est absolument possédée d'un mauvais esprit, c'est vrai. Frère, lorsque ce vieux cœur se sera mis en ordre avec Dieu là, dans cet esprit d'aigle commencera à s'éveiller. Amen. Vous monterez au-dessus de ces choses du monde. Le problème, c'est que nous ne participons pas aux réunions de prière. Nous ne fréquentons pas l'église. Et nous ne faisons pas ce qui est bien. Nous restons à la maison pour voir le film, quelque chose comme cela à nos télévisions, des émissions censurées, certainement des plaisanteries malsaines et tout ce qu'on raconte. Et ces choses mauvaises, placées devant une jeunesse, une jeune génération. Là, autrefois, c'était mauvais pour les gens de la sainteté d'aller au cinéma. Le diable leur a planqué là. Il a carrément placé cela dans leur maison. Et c'est tout à fait vrai. Amen. Voilà la condition exactement la condition de l'humanité. L'homme n'est pas fait pour être esclave. L'homme n'est pas fait pour être le subalterne d'un autre. L'homme n'a pas été créé. C'est comme le prophète a dit, l'homme n'a pas été créé pour mentir. Donc, l'homme n'a pas été créé, vous savez, même pour faire de la politique comme on l'entend aujourd'hui. L'homme n'a pas été fait pour ça. Ainsi, l'homme a été fait pour vivre dans la vérité. L'homme a été fait pour vivre dans la pureté. Pour être un partenaire pour le Seigneur Dieu. Amen. Au travers duquel il peut s'occuper des affaires de la terre. Et si vous remarquez bien, peu importe où un homme ou une personne se trouve, qu'il soit en Afrique, qu'il soit en Amérique, qu'il soit en Asie, peu importe. La langue peut changer, la couleur peut ne pas être la même, les coutumes, les us et coutumes peuvent ne pas être la même. Mais toute personne sur la terre sont dans la même condition. Tout le monde est dans la même condition. Ce qui signifie que tout le monde a besoin de la lumière. Tout le monde a besoin de voir ce que Daniel a vu là-bas. Nous tous, nous en avons besoin. Et cette femme qui était au puits, elle en avait besoin. Vous savez, il y a quelqu'un qui s'appelle William Boff. William Boff, c'est lui qui a été l'instigateur du mouvement des... Comment on appelle ça, de l'armée du salut. C'était un prédicateur méthodiste. Et vous savez, comme dans ce temps, il a vécu dans les années 1800. Et vous savez, 1700 je pense, 1700, fin des années 1700. Alors, c'était comme des hommes, lorsque, au début de leur mouvement, ils avaient tout ce que la chrétienté pouvait avoir en leur temps. Mais dès qu'ils sont partis, les gens continuent avec le mouvement, et puis, sans avoir même l'essence du mouvement.
Ça veut simplement, tu es membre du mouvement et puis ça continue. Comme le prophète nous dit, il y a bien des gens qui suivaient le mouvement de Wesley, mais qui n'ont jamais su, même pas une seule seconde, ce que c'est d'être justifié. Mais ils sont dans le mouvement de Wesley. Mais ils n'ont aucune expérience de justification. Et ils continuent. Et puis ça va comme ça. Pareil pour le message de Wesley. Il y a des gens qui ont embrassé le message de Wesley, mais la sanctification, ça ne leur dit rien. Mais simplement, ils sont dans le mouvement. Et c'est pareil avec le mouvement pentecôtiste. Et les gens reçoivent des dons et les miracles, et ainsi de suite. Mais ce que Dieu faisait avec le pentecôtisme, ces gens, ils n'en veulent pas. Et c'est pareil avec le message de Dieu. Amen. On dit que l'homme n'a pas changé. C'est toujours la même chose, les mêmes histoires qui se répètent. Et ce général, il a dit quelque chose. Vous savez qu'il y a des gens, des prédicateurs, qui savaient que ils ont parlé de Branham. Ils ont parlé de la Bible, mais ils ont parlé de Branham. Parce que, en suivant la courbe de la conduite de l'esprit, de voir un jour, de la manière que l'Église progresse, un jour doit venir pour que nous ayons quelque chose, que Dieu fasse quelque chose qui soit exactement semblable. Un ministère parfaitement semblable au ministère de Christ sur la terre. Il savait que cela devait arriver. Une église semblable, point pour point, avec l'église du Seigneur Jésus-Christ. Les premiers chrétiens, ils savent qu'ils devraient arriver là. Et pour cela, qu'est-ce qu'il a fallu avoir? La restauration totale de la parole. Amen. Amen. Parce que c'est le système dénominationnel, comme nous le faisons maintenant, qui a gardé le Saint-Esprit captif. Mais une fois le temps est venu, et que le Saint-Esprit puisse restaurer la parole, parole sur parole, parole sur parole, cela doit aboutir à une église parfaite. Amen. Un peuple parfait. Amen. Des croyants qui se lèvent dans la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Pour montrer que Christ vit encore. Amen. Amen. Qu'ils sont, comme Madame l'appelle, qu'ils arrivent au niveau du grain. Amen. Amen. Au niveau du grain. Pas de la balle. Pas la tige. Non, 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 non. Au niveau du grain. Amen. Le même grain qui fut mis en terre. Amen. Le même grain. Un produit fini. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et c'est ça qu'il a représenté et que le Saint-Esprit de préférence a représenté dans la statue de l'homme parfait. Un grain fini. Là, tu rentres dans le grain, pour Madame dit. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Ils savaient cela. Et aussi, ils ont vu également la décadence de la chrétienté. Au fur et à mesure que le Seigneur donne plus, le Saint-Esprit restaure la parole et que nous arrivons à une église exactement la même église qu'il avait laissée sur terre, le même ministère qui s'est manifesté sur la terre, dans le même temps. Dans le même temps. Ah, mais il dit, comme ça, il dit, ça c'est le grand danger. Qu'il voit que le prochain siècle, c'était le siècle du 20e siècle. Il dit ça, c'est le grand danger que nous voyons apparaître dans ce siècle. Où les gens, ils veulent la religion sans le Saint-Esprit. Simplement être religieux sans le Saint-Esprit. Ils veulent la chrétienté, mais sans Christ. Mais ils veulent la chrétienté. Oui, nous voulons la chrétienté, mais sans Christ. Ils ne veulent pas Christ. Ils veulent être pardonnés. Oui, ils veulent être pardonnés, mais se repentir, ils ne veulent pas de repentance. Donc, ne parlent pas de repentance, mais ils veulent recevoir du pardon, mais pas de repentance. Oui. Ils veulent le salut, mais ils ne voudront pas de régénération. Amen. Et il a vu un jour, les gens vouloir faire de la politique sans Dieu. Et c'est là que Frère Branham dit,
lorsqu'il dit que quand l'Amérique était l'Amérique, il ne pouvait pas ouvrir une session sans ouvrir la Bible d'abord et prier. Il dit, ça c'est quand l'Amérique était l'Amérique. Mais comme la décadence et la déchéance devaient entrer, petit à petit, l'esprit antichrist a travaillé sous couvert de la religion pour enlever d'abord la Bible dans les écoles. Enlever la Bible à la cour. Maintenant, on n'a plus des Abraham Lincoln qui défendent les principes de la Bible. Maintenant, nous avons des Obama, des Bush. Voilà le résultat produit. Exactement. Amen. Mais ce qui nous intéresse, c'est que eux aussi, ils sont revenus, comme Daniel l'a vu en son jour, une génération des gens qui reproduiront point pour point la vie de Christ sur la terre. Amen. 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 Une parole restaurée. Amen. En sorte que, comme le prophète l'a dit, ce ne sera plus le Christ qui travaille là-bas. Non, ils seront des messiens. Pour faire exactement le même travail que Christ faisait. Amen. Et lorsque nous regardons dans la Bible, quel travail il faisait? Amen. Lorsque les disciples sont revenus et ils l'ont trouvé au puits, et ils l'ont trouvé en train de... Et ils ont vu cette femme, ils disent, oh, le maître parle, une femme. Et il faut, madame, dans un message, il dit, nous allons le typifier un peu, pas typifier, imager un peu. Et les disciples restent ils sont, le maître est en train de parler à une femme, à une samaritaine. C'était choquant pour eux. Et parce que nous sommes tellement enracinés dans nos us et coutumes, nous prenons nos us et coutumes pour la vérité, pour la parole. Et c'est là, et nous sommes à l'aise, nous sommes, maintenant nous voulons que ce soit nos habitudes qui s'alignent sur la parole, ou du moins, ou le contraire, la parole s'aligne sur nos habitudes, au lieu que nous nous alignons sur la parole. L'homme est ainsi fait. Il ne veut pas bouger. Il ne veut pas, il veut être à l'aise là, il ne veut pas bouger. Amen. Comme l'a dit l'autre, il veut la repentance. Il ne veut pas la repentance, mais il veut pardonner. Mais dans la loi de Dieu, dans sa manière de faire les choses, amen, il veut que l'homme soit un acteur dans son domaine. Il veut que l'homme entre dans son système à lui. Amen. En sorte que si quelqu'un veut recevoir du pardon, tout le monde peut recevoir du pardon. Mais à condition que la personne qui veut du pardon soit prête à pardonner les autres. Amen. Amen. Son système fonctionne ainsi. Mais tout le monde, oh Dieu, pardonne-moi, mais nous ne voulons pas nous pardonner les uns les autres. Amen. Ça ne marche pas, ce système. Ça, c'est du catholicisme. Ça, c'est un enseignement antichrist. Amen. Et le Seigneur, alors que les disciples lui ont dit, Seigneur, voici la nourriture que nous sommes partis acheter dans la ville. Mange donc. Et le Seigneur leur a répondu, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez point. Et la Bible dit, là il commence à se poser des questions. Est-ce que quelqu'un lui a mis à manger en notre absence? Qu'est-ce qui s'est passé? Et il répondit, car ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père Céleste. Amen. Amen. Et quelque temps, la femme est revenue. Quelle est la volonté de mon Père Céleste? C'est de ramener à lui, amen, les brebis perdues de la maison d'Israël. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Ainsi, Frère Branham nous dit, dès que quelqu'un fait une œuvre d'évangélisation quelque part, peu importe la forme que cela peut prendre, cette personne est absolument de la volonté absolue et parfaite de Dieu. Amen. Le faisant, c'est la volonté parfaite et absolue de Dieu. Là, vous n'avez pas besoin d'être prédicateur, vous n'avez pas besoin d'être éloquente, non, vous avez simplement besoin d'avoir assez d'ouvrir le cœur, d'avoir assez de Christ pour transmettre à quelqu'un d'autre. Amen. Gloire à Jésus-Christ.
Et il dit, quelqu'un qui est prêt, peu importe combien cela lui coûte, à ramener quelqu'un qui s'est égaré sur la route, pour qu'il puisse retrouver le chemin de la vie, pour cette personne, un grand nombre de ses péchés lui sont pardonnés. Amen. Ça, c'est sa loi. C'est sa manière de faire les choses. C'est sa manière d'être. Amen. Que notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Donc, nous voyons que l'une des obligations de l'Église, de quelqu'un, quand je dis l'Église, je parle en tant que personne, car chaque personne ici est membre de l'Église de Christ. Si vous êtes croyant, amen, vous êtes membre de cette Église. Donc l'Église de Christ n'est pas, il n'a pas de nom comme Sion Tabernacle, Madame Tabernacle, ou Robinson Tabernacle, ou que vous voulez. Non. Ça, ce sont comment dire, de manière organisationnelle de gérer une église locale. Mais l'église de Christ, c'est une église spirituelle. Amen. Amen. Et dans cette église, vous ne vous joignez pas à cette église, oui, que Dieu te bénisse, que tu t'assois. Non. Vous naissez dans cette église. Amen. Ce qui veut dire, donc, tout ce qui se passe dans cette église, c'est votre responsabilité. Vous êtes l'église. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, sa manière de ramener des pécheurs à lui, c'est toujours au travers de ses membres. C'est toujours au travers de ses membres. L'évangile, la vie, doit quitter un corps pour aller vers un autre corps. Amen. La lumière, quelqu'un ne recevra pas la lumière. Quelqu'un ne peut marcher dans la lumière sans que quelqu'un ne lui tienne la main à un certain moment donné. Personne ne peut marcher dans la lumière sans que Christ ne lui envoie pas quelqu'un, un ange, ou quelque chose, quand il dit un ange, un enfant, un être humain, quelqu'un qui est à son service pour lui montrer le chemin. Amen. Ça, c'est le fonctionnement des œuvres de l'Église de Christ. Je me rappelle l'histoire de quelqu'un qui était quelque part. Il a envie, il était chez ses parents en province, et là, il a envie de monter à la capitale, voilà, chez des amis, des connaissances. Et arrivé là-bas, les jeunes, tous les soirs, il faut qu'ils sortent pour aller au nightclub et tout. Et à cette époque-là, c'est le monde où les gens faisaient des hippies. Vous voyez, bon, maintenant on dit que c'est revenu à la mode, cet esprit-là. Donc, il faisait du hippie. Donc, ce qu'il faisait, il tressait ses cheveux pour que le soir, c'était un black, un noir. Donc, il tresse les cheveux, et puis le soir, il détresse ses cheveux, et puis avec la fourche, il faut monter pour faire un mot comme ça. Et puis pour qu'il puisse partir en nightclub. Et alors qu'il était là assis sur le porche, il y a une dame qui passait. Et la dame lui dit, oh, comment quelqu'un de bien comme toi, comment tu peux te tresser les cheveux? La dame ne lui connaissait pas. Comment quelqu'un de bien comme toi, tu peux te tresser les cheveux? Mais non, cher ami, cela ne te ressemble pas. Tu mérites plus que ça, tu vaux plus que cela. Et le jeune homme essaie de justifier. Non, je ne me tresse pas les cheveux, simplement comme ce soir, je vais partir avec les amis en club, donc après je vais les détresser pour faire la foule, etc. Bon, il a écouté la dame, il a défait ses tresses, voilà, il a pris ses cheveux. Et maintenant la femme est repassée, il dit, bon, tu as enlevé tes tresses? Oui, bien sûr, comme je t'avais dit tout à l'heure, c'était juste pour que les cheveux puissent bien rester droits, etc. Et la dame, à ce moment-là, lui a dit, mais pourquoi ne viens-tu pas visiter l'église? Nous nous réunissons à tel endroit non loin d'ici. Pourquoi ne viens-tu pas nous visiter ce soir? Nous avons une réunion. Et bon, il dit, bon, comme vous avez déjà un programme pour ce soir, peut-être une prochaine fois. Et la dame a laissé, il est parti. Mais il est parti en bar, il est parti en club, il est revenu, etc. Mais à un certain moment,
quelque chose lui a secoué en lui-même de cette invitation. Comment la dame m'a parlé comme ça? Comment la dame m'a comme ça? Donc il cherche maintenant à trouver où est cette église, cette dame-là, où cette dame-là l'a invité. Et c'est comme ça, il est entré. Il est arrivé là-bas, le prédicateur, il commence à prêcher. On dirait que le prédicateur était là dans sa vie, et il exactement tout ce qu'il était dans sa vie. Et c'est comme ça qu'il est devenu Christ. Et c'est comme ça, simplement, une femme passe devant chez lui, il dit un mot gentil, comme cela, et il donne une invitation. Amen. Et cet homme-là maintenant, il ramène des centaines et des milliers de personnes à Christ. Simplement parce qu'une femme a pris, puis elle n'a pas été bloquée pour dire, mais je ne parle pas aux hommes, nous, ce n'est pas notre coutume de parler aux hommes. Non, non, avec respect. Il s'est approché du jeune homme, il dit, mais comment tu peux? Mais non. Et cet homme-là, il est venu à Christ, simplement parce qu'une femme l'a invité. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Nous voyons dans tout le parcours qu'a fait le christianisme et dans l'âge dans lequel nous vivons, le prophète nous enseigne, c'est l'âge le plus pernicieux qui ait jamais existé. L'âge où la tromperie n'a jamais été aussi haute. Où l'homme devient de plus en plus paresseux et veut simplement être religieux. Être religieux. Et nous voyons que ça a produit exactement les mêmes sentiments, les mêmes choses que nos pères qui ont commencé avec le message de William Branham ont laissé de côté. Ceux qui combattaient, maintenant on dirait que ce même combat maintenant est retourné contre nous. Les mêmes choses que nous rejetions, les mêmes choses pour lesquelles les pères et les anciens ont combattu jour et nuit, ont souffert. Maintenant ces mêmes choses sont rentrées dans leur. Et parce que le but de l'ennemi, c'est de produire de l'hybridation. La parole hybridée. Et dès que la parole est hybridée, l'esprit ne peut pas œuvrer. Parce que l'esprit, lui, il a besoin de la parole. Amen. Il a besoin d'un cœur. Pas quelqu'un qui connaît beaucoup. Pas quelqu'un qui possède beaucoup. Il a besoin d'un cœur qui croit à la parole. Amen. Et le prophète de Dieu nous dit, dès que quelqu'un peut accepter la parole dans toute sa pureté et la croire dans toute sa pureté, Amen. Gloire à Jésus-Christ. Cette personne-là, Dieu est obligé de le faire avancer. Amen. Et de prouver qu'il croit sa parole. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Prouver qu'il croit sa parole. Et notre message, comme nous ne le connaissons que par révélation, ce n'est pas parce que la personne a pu lire et qu'il est très avancé dans les études dans le monde qu'il peut voir le message, etc. Mais c'est simplement par grâce. Amen. 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 Comment elle me dit ceci? C'est exactement pareil avec l'hybridation des choses. Comme je l'ai souvent dit, j'ai toujours pensé que l'une des créatures les plus stupides que j'ai jamais vues, c'est le mulet. Vous voyez, il est un hybride. Voyez-vous? Et sa maman était un jument ou son papa un âne. Et il ne sait pas ce dont il fait partie. Et premièrement, vous savez, vous pouvez croiser ou obtenir un âne et puis obtenir un mulet, mais le mulet ne peut pas se reproduire. Il ne peut pas se reproduire. Cela me fait penser beaucoup des soi-disant chrétiens et qui sont hybrides, des gens hybrides, ces églises, au point qu'ils ont attrapé une maladie d'amnésie spirituelle. Amen. Une fois l'hybridation entre, une fois que maintenant ce qui était difficile
Maintenant, c'est devenu comme bon, ça passe. Ça devient comme on appelle maintenant, ce n'est pas grave. Dès qu'on accepte ce n'est pas grave, l'hybridation augmente. Et maintenant, nous nous retrouvons exactement avec les mêmes problèmes, les mêmes choses que nos pères ont chassées du milieu d'eux. C'est venu comme on appelle d'air. Voilà, dit, j'ai vu de beaucoup de chrétiens soi-disant qui sont ici. Oui, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ceux-ci n'accompagneront ceux qui ont cru. Ira. Les jours des miracles sont passés. Pourquoi? Parce que quelqu'un lui a enseigné ça. Comme il faut l'a dit, quelqu'un doit vous tenir la main. Du berceau jusqu'à la tombe, quelqu'un va vous conduire. De la même manière, de la terre jusqu'au ciel, quelqu'un doit vous conduire. Amen. 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 Maintenant, ce n'est pas que c'est que la personne va choisir pour vous si vous allez en enfer ou non, non. Vous-même, en suivant cette personne conduite, vous choisissez. Amen. Juste en choisissant la conduite, parce que en fait, ce n'est pas la personne, c'est ce qui est derrière la personne. D'où vient son inspiration? Il travaille pour qui l'a embauché. Et vous suivez cette conduite. Et puis, et comme le disent les Écritures, vous obtenez ce que votre cœur désire. Et quand le cœur désire la parole, Dieu est obligé de vous conduire à la pure parole. Amen. Mais si le cœur veut quelque chose qui est hybridé, ben justement, l'écriture doit s'accomplir également. Vous prenez quelque chose qui est hybridé. Vous savez, Dieu n'est pas comme nous faisons avec nos enfants. Nous faisons ça et puis tu bloques la route, et tu corriges, etc. Non, vous choisissez et vous suivez ce que vous avez choisi. Et puis par la suite, nous verrons le résultat à la fin. C'est ce qu'il nous a dit. Et lorsque le premier saut, il faut mettre dans le premier saut, il dit, et remarquez, on ne reçoit pas plus Christ à partir de ce moment-là, quand il est sur le cheval blanc. Alors, et si cet individu, mon cheval blanc, il n'est qu'un imitateur de Christ. Le saisissez-vous? Remarquez, le cavalier sur le cheval blanc n'a pas de nom. Il se peut qu'il utilise 2 ou 3 types, mais il n'a pas de nom. Mais Christ, lui, a un nom. Qu'est-ce que c'est? La parole de Dieu. Voilà ce que c'est. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Voyez-vous? Le cavalier n'a pas de nom, mais Christ s'appelle la parole de Dieu. Et c'est ce qu'il est. Et c'est ce qu'il s'appelle. Et c'est ainsi qu'il s'appelle. Or, il y a un nom que personne ne connaît. Mais il s'appelle la parole de Dieu. Cet individu, lui, il ne s'appelle rien du tout. Vous voyez, c'est seulement, il est un cheval blanc. C'est comme ça qu'il est venu la première fois. Lorsque le temps était venu pour que Dieu puisse restaurer l'Église, restaurer les choses que nous avions perdues, car nous devions arriver à l'âge où l'Église possède toute la parole. Amen. Et cela se fait graduellement. Mais à chaque fois que l'Esprit du Saint sort pour faire quelque chose, l'esprit antichrist, il sort pour faire quelque chose qui ressemble. Toujours l'hybridation. Quelque chose qui ressemble à la vraie chose. Ainsi, il vient comme un chevalier blanc. Maintenant, les pentecôtistes, lorsqu'ils lisent ces écritures, ils disent, ah, c'est Jésus-Christ. Et ils prêchent ça dans leur église. Que c'est Jésus-Christ dans l'Apocalypse qui se manifeste là, dans l'Apocalypse 3, qui se manifeste comme un cheval blanc. Mais il a fallu que le prophète vienne. Car le prophète, amen, il a l'interprétation correcte des Écritures. Amen. Et il est la parole.
Amen. Amen. Il continue de dire. Le cavalier n'a pas de flèche pour son arc. Amen. Là, il faut avoir les yeux d'aigle pour voir ça. Il a une arc, mais pas de flèche dedans. L'avez-vous remarqué? Il avait un arc, mais il n'est pas dit qu'il avait des flèches. Alors, il doit être un bluffeur, un menteur. Il veut simplement faire impression, donner peur aux gens. C'est une puissance, certainement, mais une puissance mensongère. Amen. Amen. Il doit être un bluffeur, c'est vrai. Peut-être qu'il a beaucoup de tonnerre, mais pas d'éclair. Mais il se trouve que Christ est les deux. Christ avait les deux, l'éclair et la tonnerre, et le tonnerre. Car de sa bouche sort une épée aiguë à deux tranchants. Et il frappe les nations. Mais cet individu, il ne peut rien frapper. Il ne fait que jouer le rôle d'un hypocrite. Il s'avance sur un cheval blanc, il sort pour vaincre. Christ a une épée aiguë. Et vous regardez bien, elle sort de sa bouche la parole vivante, c'est-à-dire la parole de Dieu révélée à ses serviteurs. Par exemple, il a dit, Moïse, va, tiens-toi en étends ton bâton là-bas, fais venir des mouches. Il y a eu des mouches. Certainement, tout ce qu'il lisait, il le faisait. C'est ça s'accomplissait. Et ça s'accomplissait. Sa parole vivante. Dieu et sa parole sont une même et une seule et même personne. Amen. Dieu est la parole. Amen. Qu'est-ce donc ce cavalier mystérieux du premier âge de l'Église? Qui est-il? Réfléchissez-y. Qu'est-ce ce cavalier mystérieux qui commence à sa course au premier âge de l'Église et qui continue jusque de l'éternité, jusqu'à la fin? Le deuxième soir apparaît et il continue jusqu'à la fin. Le troisième soir apparaît, il continue jusqu'à la fin. Le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième. Chacun d'eux aboutit à la fin. Et au temps de la fin, ces livres qui étaient enroulés pendant tout ce temps, avec le mystère à l'intérieur, ils sont ouverts. Alors, les mystères sortent pour qu'on voit ce que c'est. Mais, en fait, ils sont commencés au premier âge de l'Église. Parce que l'Église, le premier âge de l'Église, a reçu le message comme ceci. Amen. Ils ont pris le même message que nous disons quoi aujourd'hui. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Un cavalier sur un cheval blanc sorti. Vous voyez, qui est-il? Il est puissant. Et par sa puissance conquérante, c'est un grand personnage par sa puissance conquérante. Voulez-vous que je dise qui est-ce qui c'est? C'est l'Antichrist. C'est exactement ce qu'il est. Bon, en effet, vous voyez, si un Antichrist, Jésus a dit que les deux seraient tellement proches que ça se tuerait, même les élus, l'épouse, si c'était possible. Antichrist, c'est l'esprit de l'Antichrist. Amen. L'esprit de l'Antichrist. Ça pourrait séduire, il n'y a que l'épouse qui ne sera pas séduite. Amen. Et si vous remarquez bien dans l'Apocalypse de Jésus, il dit tous les peuples, toute langue, toute nation, religieuse ou pas religieuse, chrétienne ou pas chrétienne, tout doit être soumis à la puissance et au pouvoir de cette paix. Amen. Peu importe que tu dis oui, nous avons le baptême du Saint-Esprit, etc. Il n'y a qu'une seule personne qui pourra être séduite, sauf les élus. Amen. 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 Sauf l'épouse. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Sauf l'épouse qui ne sera embarquée dans cette histoire. Que notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen.
Merci Seigneur. Le prophète de Dieu nous dit ceci dans les versions des États-Unis. Il dit, ne soyez pas en colère contre moi. Souvenez-vous simplement que je suis en train de vous prêcher. Je veux prêcher comme si cette prédication était la dernière de ma vie. Je veux prêcher chacune de mes prédications comme si j'étais comme un homme qui se meurt. En train de prêcher à des hommes qui se meurent. Et j'en suis un. Ma lumière baisse de plus en plus chaque jour. La vôtre aussi. Nous sommes des mortels qui se meurent. Il nous faudra faire face au Dieu vivant un de ces jours. Alors, on ferait mieux d'avoir la plus profonde sincérité quant à ceci. Tout cet appareil et de se conduire n'importe comment et d'adhérer à l'église et aller ici et là et d'agir comme ci, comme ça. On ferait mieux d'avoir des réunions de prière ancienne mode dans nos foyers et de crier à Dieu jour et nuit. Le jour est proche. Le temps de détresse, le temps de l'angoisse, la Bible dit, un jour obscur. Et nous y vivons. Amen. Alléluia. Ce grand homme, donc, il est allé là-bas sous l'effet de l'excitation. Il s'est joint au tiède de quelqu'un de frontalier. Et il pensait qu'il faisait quelque chose de formidable. Il pensait que c'était Dieu qui le bénissait. Comme maintenant, c'est devenu une coutume, un signe que d'être béni de Dieu, c'est d'avoir de l'argent, d'avoir des biens matériels. Ça n'a jamais été un signe dans la Bible que Dieu est avec toi. Amen. Amen. Maintenant, dans le monde aussi, être pauvre, être dans la nécessité, dans le grand besoin, ça ne veut pas dire non plus que Dieu n'est pas avec toi. Amen. 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 Gloire à Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire que celui qui a à manger et à boire, il mange tout ce qu'il veut. Ça ne veut pas dire qu'il est mieux que toi, qu'il est supérieur. Amen. Non, non. La lumière est venue. Que le Dieu de Jésus-Christ soit béni. Donc vous voyez, nous rentrons dans un temps où nous pouvons avoir des prédicateurs, et nous devons avoir des prédicateurs qui prêchent, mais pas pour le Seigneur. Des chanteurs qui chantent, mais pas pour le Seigneur. Des gens qui font le travail de la chrétienté, comment, mais ce n'est pas pour le Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Nous devrions arriver en ce temps-là, et nous y sommes. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Voilà, et c'est justement ce terrain-là que le diable utilise pour tromper en ce moment. Pour introduire l'Antichrist. Aussi sûr que je suis ici, nous allons unir nos efforts. Nous ne pouvons pas faire ça. Comment des hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord? Les États-Unis ont fait la même chose absolument, la même expérience et la même erreur. Quand ils se sont unis à la Russie là-bas. Au moment où on était sur le point d'entrer en guerre, là, nous sommes allés à la Russie. Nous nous sommes alliés à la Russie. Et voyez maintenant ce que ça nous a rapporté, n'est-ce pas? Ils ont nos avions et tous nos secrets et nos bombes atomiques et tout là-bas. Pour faire sauter ça chez nous. C'est la même chose dans les spirituels. Alors, nous voyons que Josaphat, après qu'il a fait cette alliance, alors qu'ils ont consulté maintenant, et si vous remarquez bien l'histoire d'Israël, à chaque moment que Dieu est obligé de leur envoyer un prophète, c'est pourquoi? Parce qu'ils ont laissé de côté ce pourquoi leur père souffert, mis de côté. Et à chaque fois, il est obligé de leur envoyer un prophète pour les ramener dans la voie étroite. Toujours. Amen. Amen. Mais la grande foule ne se laisse pas ramener. Amen. Amen. La grande foule ne se laisse jamais ramener.
quand ils ont leur propre conception, ils n'ont pas un cœur qui soit prêt à s'humilier. Non, non. S'humilier, ils n'en veulent pas. Mais ils veulent continuer à servir Dieu, et faire des choses, Dieu les bénit, etc. Mais l'enfant de Dieu, il s'humilie. Ça, c'est en Dieu et lui seul que lui donne ce Jésus qui soit béni. Et à chaque fois Israël est tombé dans des problèmes, des situations, et que Dieu s'est révolté contre lui, c'est parce qu'il a cherché la sécurité auprès des hommes. Ils se sont liés avec les Égyptiens, de l'autre côté avec d'autres peuples aux alentours, et alors que les peuples aux alentours, le Seigneur a dit à Moïse, ces peuples-là vous serviront de piège. Amen. De ne pas vous lier, de ne pas avoir, de ne pas prendre leurs coutumes, et de ne pas vous lier avec eux. Et à chaque fois qu'Israël le fait, à chaque fois qu'il fait une alliance avec le peuple d'Anto, alors là, maintenant c'est Dieu lui-même qui s'élève contre lui. Et à chaque fois, quand il n'y a pas d'alliance, et qu'ils essaient de servir le Seigneur, et que ces peuples s'élèvent contre eux, maintenant c'est le Seigneur lui-même qui s'élève pour les défendre. Amen. Maintenant, eux, ils cherchent nous ne voulons plus avoir de guerre, nous faisons des alliances, nous vous donnons nos femmes, et nous prenons vos femmes, etc. Nous faisons alliance. À chaque fois qu'ils arrivent à faire cette histoire-là, maintenant c'est Dieu lui-même qui s'élève contre eux. Amen. Et comme la grande majorité et le peuple, surtout les chefs des peuples, ne veulent jamais s'humilier. C'est comme dit notre bien-aimé frère Jost, il dit maintenant, c'est les prédicateurs qui sont spécialistes dans la non-repentance. Mais ils veulent que les gens se repentent, mais pas eux. Et vous voyez, ce n'est pas étonnant que le peuple agisse autrement. Parce que c'est celui qui prêche qui emmène l'esprit sur le gens. Vous n'avez pas besoin de lui dire, n'allez pas vous repentir, n'allez pas faire cela. Non. J'ai rencontré une fois un prédicateur que j'étais obligé d'aller dire, parce que je vois comment il parlait avec les soeurs, etc. Je dis, mais fais attention, cher bien-aimé. Parce que Frère Branham a dit, il y a une manière d'aborder les soeurs. Parce que demain, même si elle est jeune, elle n'est pas vraiment, demain, elle sera la femme de quelqu'un. Et notre président il m'a répondu, mais moi, on ne m'a jamais appris à me demander pardon. Il ne veut pas aller voir la soeur pour demander pardon. Parce qu'il dit, on ne lui a pas appris ça. Mais pensez-vous que son pasteur a prêché? Non, ne demandez pardon à personne. Non. Son pasteur n'a pas prêché ça ici. Mais dans son église, il ne voit pas le pasteur de ça pour aller demander pardon lorsqu'il offense quelqu'un. Donc il lui dit non, lui, on ne lui a pas appris ça. Donc il ne va pas le faire. Vous voyez le danger, c'est la raison pour laquelle c'est dit que vous les conducteurs seront jugés plus durement que les autres. Vous voyez quelles sont les responsabilités qui incombent à ceux qui vous prêchent. Donc ils ont besoin de vos prières. Ils ont besoin de vos prières. Amen. Amen. Donc, nous voyons, mes chers bien-aimés, après que ce glorieux mystère, il y a, si vous voyez bien, dans la révélation des sept sceaux et dans les sept âges de l'Église, il y a les deux chevauchés. Il y a l'esprit antichrist qui chemine et l'esprit de Christ qui chemine également. Les deux mystères, le mystère de la piété et le mystère de l'iniquité de l'antichrist, ils chevauchent en même temps. C'est pareil dans l'histoire, c'est pareil dans les églises, c'est pareil partout. Les deux esprits, ils chevauchent en même temps. D'un côté, le mystère de l'iniquité et de l'autre côté, le mystère de la piété. Et ils sont semblables comme deux couteaux.
mais ils ne peuvent pas produire le même fruit. Ils ne pourront jamais produire le même fruit. Parce que ce sont deux semences différentes. Mais tous les deux, ils sont religieux. Tous les deux, ils chevauchent. On dirait qu'ils avancent presque dans la même direction, mais ils n'auront pas la même finalité. Mais le Seigneur a voulu ainsi que le mystère de l'iniquité et le mystère de la piété, ils doivent chevaucher au même moment, en même temps, dans un même espace, au point de séduire, s'il était possible, un élu du Seigneur. Amen. Maintenant, pour nous qui, par la grâce de Dieu, avons reçu cette glorieuse révélation du mystère de la piété, lorsque le message vient à quelqu'un, il lui ouvre les yeux. Je dis, quand le message vient à quelqu'un, je ne dis pas quand quelqu'un vient s'asseoir dans une église du message, c'est différent. Amen. Quand le message vient à quelqu'un et que ça lui est révélé, c'est à ce moment-là, les yeux s'ouvrent pour voir que dans le monde, il y a deux solutions. Amen. Et le voyant, cela vous responsabilise. Vous ne pouvez plus être la même personne. Amen. Parce que vous voyez les deux esprits. L'esprit de l'iniquité, l'esprit de la piété, ils chevauchent en même temps. Et lorsque vous voyez le monde religieux, vous voyez que le monde religieux est perdu. Mais tout le monde court pour la chrétienté. Mais ils sont tous fichus. Maintenant, qu'est-ce que cela crée dans le cœur du croyant? Cela crée, comme on dit, cela crée de la pitié. Cela donne, comme, amen. Vous voyez que vous n'avez rien fait pour voir cela. Vous ne méritez même pas cela, mais cela est venu à vous. Et maintenant, cela crée en vous la pitié pour les gens. Vous aimeriez que les gens viennent sortir de ce système fait de médor, de ce système diabolique pour venir dans la lumière. Amen. Et c'est ce que cela produit dans le cœur du véritable croyant du message. Et la personne qui est maintenant, c'est ainsi. Il dit, quand cela vous est révélé, je n'ai pas dit quand vous l'avez lu ou quand vous avez entendu le pasteur le prêcher. Non. Quand cela vous est révélé, votre désir le plus brûlant, c'est de faire entrer d'autres pour marcher dans la lumière. Cela vous responsabilise. Amen. Amen. Mais si vous voyez quelqu'un, moi je vais dans le message, et puis je vis comme ça, ici, le mets dans la poche, tout va bien, oui, tout marche bien pour moi, je suis quoi du message? S'il n'y a pas d'appel dans le cœur, vous n'avez pas envie de partager ça à quelqu'un d'autre qui puisse voir la lumière et se sauver. Et puis Christ n'a pas encore fait grand-chose pour nous. Et le prophète me dit, pourquoi il en est ainsi? Premièrement, quand il n'y a pas cet élan du cœur, cet élan de l'âme, que ce message soit parvenu à quelqu'un. On dit que peut-être que Christ, je ne suis pas assez pour ancrer en Christ. Mais il faut me dire, c'est une manque d'amour. Et maintenant, nous ne pouvons pas aller au marché pour aller acheter 2 kilos d'amour. Non, ça ne se vend pas au marché. Et la Bible dit, l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Amen. Vous ne pouvez pas aimer Dieu par vous-même. Non, ça c'est hypocrite. Personne ne peut aimer Dieu. Amen. Personne ne peut aimer Dieu. Amen. Il faut que lui-même, il vienne en toi pour que tu puisses l'aimer. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. C'est comme ceux, maintenant, ils ont mis à mort les chrétiens dans le premier âge de l'Église, dans les âges sombres. Tous, ils disaient aimer Dieu. Ils travaillaient avec véhémence, avec zèle, pour détruire
détruire ceux qui veulent rester avec la pure parole. Mais il doit servir Dieu. Les prédicateurs disent, maintenant comme vous faites cela, vous faites ça pour Dieu. Maintenant, ce même esprit-là est même parti chez cette église qui est née après ça, les Mahométans. Oui, quand vous détruisez, vous tuez quelqu'un qui n'est pas, qui est un Mahométan, vous gagnez des points pour le ciel de Mahomet. Vous voyez, c'est la même chose. C'est le même esprit. Il disait, quand vous voulez tuer ces gens-là, ces hérésies, ces hérétiques, maintenant il faut les pourchasser. Et les chrétiens ont été pourchassés. Ils n'ont pas eu facile, venir facilement, les mettre dans les poches, et je viens à l'église comme je veux, personne ne peut me dire autrement. Mais non, ils n'avaient pas cette attitude, cher ami. Amen. Les choses n'étaient pas aussi faciles là-bas comme il l'est pour vous et moi. Non. Ils travaillaient à leur salut avec peine et douleur. Dans les sages, dans les premiers âges de l'Église, et lorsque ce mystère commençait à chevaucher et emmener sur leur passage tous ceux qui le veulent, car vous êtes obligés d'avoir un camp. Vous ne pouvez pas être dans les deux camps. Personne ne peut être dans les deux camps en même temps. Personne. Mais tous font partie du christianisme. Amen. Le mystère de l'iniquité, il agit sous le couvert du christianisme. Le mystère de la piété agit sous couvert du christianisme. Pas d'autre chose, hein, mais c'est l'esprit antichrist. Et il chemine en même temps. En même temps. Il faut bien dire ceci. Le système dénominationnel ne peut jamais donner naissance à un fils de Dieu. Mais les gens sont dans les églises, dans les groupes, dans le mouvement, mais jamais à un enfant qui a une expérience qui peut entrer dans le grain. Jamais il ne peut pas produire ça. L'esprit de l'antichrist ne peut pas produire un enfant nouveau-né. Pour Christ, non. Parce qu'il est antichrist en lui. Mais les gens sont religieux et ils font beaucoup de choses, peuvent prêcher, faire des miracles, ressusciter les morts. Ça, ils vont faire la même chose. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Mais le prophète, il a été envoyé pour faire entrer dans le grain. Et c'est là où nous emmène notre message. Amen. Pour nous faire entrer dans le grain. Et nous n'allons pas ensemble. Je ne vais pas tenir la main de frère Abraham pour dire nous allons ensemble dans le grain. Non. Amen. Simplement, si je prends la route pour aller au grain, je vais m'apercevoir. Oh, toi aussi, tu l'as retrouvé. Je vais juste l'apercevoir à mes côtés. Mais je ne peux pas l'emmener. C'est à moi d'entrer seul. Amen. Et je vais constater qui a vu le glorieux mystère en même temps que moi. Et puis on saute. Et c'est alors, on était ensemble. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas aller en groupe. Merci Seigneur Jésus-Christ. Frère Madame nous dit ceci dans jour V, jour de victoire. Bien sûr, certainement. C'est pour cela que le diable nous pourchasse tellement, voyez. C'est pour cela que le diable pourchasse tellement l'épouse. L'église, en ce moment, elle s'approche du jour V. Amen. Comme dans le jour V, c'est le jour de la victoire. Amen. Elle s'approche du jour V, c'est vrai. Elle s'en approche davantage. C'est alors que l'ennemi fait le pire pour mettre en déroute. La Bible dit, malheur à la terre, parce que le diable rôde comme un lion rugissant dans les derniers jours, cherchant qui dévorer. Voyez-vous, et malheur à eux, il y aura des persécutions et tout. Et tenez ferme, n'allez ni à droite ni à gauche. Accrochez-vous à cette parole. Dieu l'a dit, ça suffit. Amen. Il dit, Jacob, dont un lâche, cependant,
il avait les bénédictions de Dieu. Dieu avait promis de le bénir. Il avait le droit de nièce. Amen. Et quel type de l'église aujourd'hui, avec le baptême du Saint-Esprit, avec la promesse de la parole de Dieu, pour la confirmer? En effet, vous devenez une partie de la parole. Il faut qu'on dise, c'est ça le point d'église. Amen. Quand vous devenez une partie de la parole. Il dit, je me rappelle cette lutte lorsque je devais mourir à moi-même. Mais il y a un jour fait où j'ai remporté la victoire. Alors, la parole de Dieu devint primordiale. Amen. Quand il a rencontré Christ là-bas, maintenant, ce n'est pas que oui, l'Éternel a dit. Non, non, non. C'est la parole de Dieu qui devient pour moi, à ce moment-là, primordial. Peu importe ce que. Parce qu'il y a tellement de voix sur la terre. Et il y aura toujours beaucoup de voix. Mais pour le croyant, cette personne à qui cela est révélé, qui a reçu ce glorieux mystère, Amen. Et qui a pu être projeté, emmené quelque part pour qu'il puisse voir les deux esprits chevaucher. Il dit maintenant, la parole de Dieu, pour lui-même, est devenue prioritaire. Pas ma propre pensée. Ce n'est plus ce que maman ou papa, ou ce que pasteur, ou évêque, ou archibishop a dit. Même si c'est lui qui me donne à manger. Maintenant, la parole de Dieu devient prioritaire pour la personne. Et il y marche seul. Amen. Pas en groupe, il y marche seul. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Il y a tellement de tromperies, tellement de pièges sur la route. Il y a tellement de choses. Oh, mes chers bien-aimés, la seule chose qui puisse nous garder, c'est la parole. Amen. La foi dans la parole. Amen. La seule chose qui puisse nous aider à traverser tout ce qui est dans la vie, c'est la parole. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et maintenant, le croyant a une responsabilité. Celui à qui ce glorieux mystère est révélé, maintenant, il devient une partie de la parole. Et au fur et à mesure qu'il avance, la parole prend place dans sa vie. Au fur et à mesure qu'il avance, et comme le faux prêtre l'a dit, maintenant, la parole a toute la prééminence dans sa vie. Amen. Et il faut madame dire, quand il vient à ce niveau-là, Dieu est obligé de confirmer que lui, il est mon fils. Amen. C'est ça, il faut madame dire, c'est ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit, ne vous y trompez pas. Le Saint-Esprit de la personne la conduira à marcher dans toute la parole. Amen. Le Saint-Esprit ne va pas le conduire à marcher autrement. Non, 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 non. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas fauter. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas tomber. Il ne va pas faire des erreurs. Non, 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 non. Laissez tomber cette idée pentecôtiste dénominationnelle. Il va faire des erreurs. La parole a prévu même qu'il fasse des erreurs. Amen. J'espère que vous n'avez pas été choqué. La parole veut même que vous fassiez des erreurs. Mais la parole veut aussi que lorsque l'erreur est commise et que la lumière est venue, vous voyez votre état, vous vous relevez. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Pardon. Il faut bien me dire, s'il n'y a pas en vous, lève-toi. Mais si une fois tombé par terre, vous restez par terre et vous vous justifiez le fait d'être par terre, vous n'avez pas encore la chose. Mais lorsque le croyant tombe, la Bible dit, le croyant tombe 7 fois. Et 7 fois, il se relève. Amen. Amen. Parce qu'il y a en lui, se lève-toi. Amen. Et c'est ce qui nous fait marcher sur la route. Amen. Grâce à ce lève-toi. Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus soit béni. La responsabilité du croyant qui a reçu ce glorieux mystère, dont il a dit qu'il est maintenant, il est dépositaire. Et franchement, et lorsque nous regardons dans la Bible, Dieu a dit qu'il ne fera rien sur la terre sans ses élus. Amen. Ils deviennent
Les élus deviennent les dépositaires de la grâce. Amen. 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 Alléluia. C'est la raison pour laquelle, quand Frère m'a dit, lorsqu'il vient maintenant pour prêcher sur le trône, il prêche sur le trône, une photo fut prise. Amen. Vous trouvez que la photo a été prise après, avant qu'il passe sur le trône. Et c'est maintenant, je me tenais simplement là. Et une photo fut prise. Et maintenant, les choses que nous pouvions lire et qui attendent la révélation de la Bible, maintenant, même la science la prouve. La science prouve les Saintes Écritures. La science prouve le message. Amen. Et la science prouve, amen, amen, que ce que le prophète a vu et a dit, c'est la vérité. Amen. Amen. Même la science te prouve que maintenant le trône de miséricorde, il n'est pas au ciel. Le trône de miséricorde, il est dans ses croyants. Amen. Amen. Le trône n'est plus au ciel, dit Branham. Amen. Ne vous attendez pas d'aller adorer un Dieu qui est au ciel. Mais le Dieu qui vous a appelé en ce temps de la fin, il est descendu pour voir un tabernacle. Amen. Où demeurer. Un espace où il peut régner. C'est la raison pour laquelle Frère dit, le Saint-Esprit vous appelle à ce temps de la fin à un abandon complet. Amen. Pour qu'il soit maître sur le trône. Amen. Alléluia. Et c'est individuellement. Amen. Pas en groupe. Pas avec... non, individuellement. Amen. Mais nous marchons en groupe. Nous nous encourageons les uns les autres. Dans ce but, à poursuivre ce but, que Christ seul règne dans mon cœur. Que quand je fais une faute, quelqu'un doit venir vers moi et dire, mes frères Vincent, ne penses pas, voilà, et puis on prie ensemble, on s'aide à se relever. En faisant ici, il fait l'œuvre de Christ. Amen. J'obtiens miséricorde. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, confessez-vous les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Amen. Parce que le trône est déplacé, frère. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et le Dieu qui vous enlèvera n'est pas au ciel. Le Dieu qui vous a promis de vous enlever, il est en vous. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc, vous voyez, le frère Branham, vraiment, il a cassé complètement le système dénominationnel. Amen. Amen. La lumière est venue. Maintenant, quelle est ma responsabilité, moi qui ai dit avoir reçu la lumière? Quelle est ma responsabilité? Un frère disait, maintenant, tu pries pour, tu as prié pour tes parents, pour que Dieu puisse te faire entendre le message. Tu as déjà prié, tu les as réclamés, c'est bon. Maintenant, ce que tu dois faire, c'est vivre. Amen. Amen. Vive la lumière devant eux. Amen. Parce que prier, oui, nous tous nous pouvons prier. Mais il faut Madame nous dire, nous tous nous pouvons prier pour les voisins, pour que le voisin puisse voir le message. Nous pouvons prier pour la famille, nous pouvons prier, nous tous nous sommes conscients et d'accord qu'on doit prier pour que les gens puissent recevoir le message. Mais maintenant, ça descend plus bas. Il dit maintenant, nous devons vivre pour la personne que nous voulons qui rentre dans l'évangile. Amen. Amen. Je dois vivre pour cette personne-là. Amen. Mais vous savez, Satan, à un certain moment donné, il a perverti cela. Et maintenant, nous voyons, lorsque l'évangile est venu, maintenant, les gens, ils créent des orphelinats, ils envoient, ils font des œuvres caritatives, ou ils font de bonnes œuvres, ils construisent des hôpitaux, etc. Comment les gens vont venir vivre. Mais attention, c'est pernicieux. Il y a des gens, ils disent, bon maintenant, alors, pour qu'ils puissent venir à Christ, ils donnent de l'argent, ils donnent des facilités, des choses comme cela. Et les gens viennent avec un but ou un motif qui n'est pas correct. Mais la manière correcte, c'est exactement de faire comme Jésus a dit. Moi, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Car ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Vive, comme on a dit, vive pour le voisin.
Vive pour le collègue de travail. Vive ta vie de chrétienté. Amen. Et beaucoup de frères, quand quelqu'un vient parce qu'il a vu une bonne vie, ça, c'est que la personne vient avec un motif correct. Un but correct. Amen. La personne sait ce qu'il recherche. Mais simplement, mais tu sais, on était amis depuis notre jeunesse. Maintenant, dans les quarantaines, cinquantaines, maintenant, viens avec moi. Viens, nous allons dans la même église. C'est une très bonne chose. Je vais dans l'église. Mais la parole doit toucher la personne. Sinon, nous faisons exactement ce que les pentecôtistes et les dénominations ont fait dans le passé. C'est simplement pour que nous puissions nous. Oui, c'est mon ami. Oui, ta maman est morte en pleurant. Comment ta maman a prié pour toi? Vas-y. Voilà. Non, il faut me dire non. Il faut que la personne puisse pleurer jusqu'à passer par une expérience personnelle. Après, il va se relever. Et il va marcher droit. Et il va vivre. Amen. Mais c'est convenable et c'est tout à fait normal. Et je vous demande vraiment qu'on puisse le faire, qu'on puisse inviter les gens à venir à l'église. Mais nous devons vivre pour les personnes que nous invitons. Amen. Sinon, nous, il faut me le dire, nous présentons le message d'une manière erronée. D'une manière qui n'est pas... Non, le message, c'est une vie. Amen. Amen. Et c'est la responsabilité qui m'incombe et c'est celle qui vous incombe également. Amen. 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 De vivre pour le voisin que j'aimerais voir être sauvé. De vivre pour le facteur. De vivre pour le collègue de travail. De vivre pour la personne, il faut me dire, qui me tuerait si Dieu lui permettrait. Ah! De vivre pour cette personne-là. Bon, déjà, nous allons commencer à apprendre à vivre pour nous autres, que je veux vivre pour le frère Israël. Vivre pour cette personne qui me tuerait si Dieu lui permettrait. Alors là, je vous dire, c'est ainsi que vous pouvez voir si vous êtes chrétien ou pas, si vous êtes du ciel ou pas. Amen. Amen. Car c'est facile. Si je dis bonjour à mon frère, c'est facile. Je dis bonjour à ma frère. Jésus a dit, qu'est-ce que vous avez fait de plus? Les pharisiens, les hérodiens, ceux qui sont dans le monde, ils agissent pareil. Il n'y a rien de plus. Tu n'as fait rien de plus. Mais c'est vivre pour cette personne. Amen. Qui n'est pas de ma région. Vivre pour cette personne qui a besoin d'être encouragée dans l'église. Qui a besoin peut-être d'une aide de la prière. De prier pour lui. Il n'a même pas besoin de savoir. Cette personne que vous voyez, il a une petite faiblesse, ou elle a une petite faiblesse. Je prie pour la personne. Je prends sur moi de prier pour la personne. Amen. C'est ça la vie que Christ recherche. Amen. Il ne recherche pas des clubs. Il n'a pas besoin qu'on ait pitié de lui. Comme dans le sens, il faut me dire, bon, je pense que Jésus est mort, etc. Toutes ces histoires. Je pense que je vais complètement accepter Christ. Il dit non, il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin qu'on ait pitié de lui. Non. N'ayez pas pitié de Dieu. Il n'a pas besoin de ça. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Il a besoin simplement que vous et lui, que lui et nous devenions d'une même nature. Amen. Amen. Que notre Jésus-Christ soit béni. Voici ce que cela nous montre. Donnez ce que vous avez de mieux. Donnez votre vie. Donnez votre temps. Donnez tout à Christ. Alors, l'esprit qui vivait en Christ vivra en vous. Amen. Grâce à Jésus-Christ. Mais si nous réservons bon à la semaine, Seigneur, je te donne plus 3 heures. Pas plus. Et nous limitons, je te donne 3 heures, Seigneur. Attention, Seigneur, je ne te donne pas plus que ma dîme. Hein. Déjà, la dîme, tu me demandes beaucoup. Je ne te donnerai pas plus que la dîme. Les offrandes, des petites pièces dans la corbeille. Qu'ils se débrouillent de payer la ça avec ça.
Nous ne disons pas ça. Donnez. Amen. Mais il n'a pas dit non plus de donner que vous trouviez de faire avec les enfants. Non, non, il n'a pas dit ça non plus. Mais ça dépend de l'élan du cœur. Tout se règle dans le cœur. L'esprit vivant, il dit, alors l'esprit qui vivait en Christ vivra en vous. Et l'influence que vous aurez sur votre entourage et sur les gens avec lesquels vous êtes en rapport sera tellement semblable à celle de Christ qu'elle accomplira les mêmes œuvres que Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donnez votre cœur à Christ. Donnez votre temps à Christ. Donnez votre... Si le motif qui nous anime de cette vie, est-ce qu'il est donné avec Christ? Est-ce que le motif qui m'anime, c'est de gagner de l'argent, amasser des biens sur la terre? Qu'est-ce que Christ va faire avec ça? Déjà, il a promis de vous donner ce dont vous avez besoin. Mais est-ce que je dois faire? Nous devons faire des choix dans la vie. La vie est faite de choix. Amen. 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 Gloire à Jésus-Christ. Et vous devez choisir de lui donner. Ça ne veut pas dire que d'aller prendre vite votre compte en banque et de le ramener à l'église et de dire voilà, j'ai donné à Christ. Non, non. Il veut le cœur. Amen. Oui, l'influence que vous aurez sur votre entourage, sur les gens avec lesquels vous êtes en rapport, sera tellement semblable à celle de Christ qu'elle accomplira les mêmes œuvres de Christ. Pour finir, les gens qui se mettaient simplement dans un ombre et ils étaient guéris. C'est vrai. Il y avait une telle puissance d'amour autour de lui. On dit que lorsque Martin prêcha, vêtu de ce vêtement médiocre, toute l'assemblée remarqua qu'une lumière luisant autour de lui. Une lumière luisait autour de lui. Vous comprenez? C'est parce qu'il avait fait ce qui était juste. Et qu'est-ce qu'il avait fait, Martin? Il était dans son bureau, il était en train de méditer pour préparer la réunion, et quelqu'un frappe à la porte. C'était un mendiant au métal du coin. Il n'avait pas d'amis. Il cherchait quelque chose pour se couvrir. Et Martin lui dit, ok, va voir le diacre, et que le diable s'occupe de ce problème. Mais le diable, dans ses affaires, était trop occupé, etc. Il ne s'est pas occupé du Martin. Et il est retourné voir Martin, là où il méditait pour préparer la réunion. Et Martin dit, bon, voilà, il m'importune trop. Maintenant, tu me donnes ton c'est pas comment, tes vieux amis, moi je te donne mes amis pour te réchauffer. Comme ça, il règle le problème. Et c'est de cela que le prophète a, et c'est ce que le prophète a relaté dans les âges de l'Église. Et à ce moment-là, comme il a tout donné, il ne suffit pas de donner, il n'a pas simplement donné la vie, mais il vivait pour Christ. Amen. Et que ce ne soit pas une imitation. On en a beaucoup d'imitations. Amen. Mais il s'est tout donné, il a tout donné à Christ. Et les gens, lorsqu'ils le regardent, ils voient exactement Christ œuvrer dans cet homme. Et ça a influencé, et c'est ce qui a influencé son âge. Avec Christ en lui. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Faites toujours ce qui est juste. C'est votre devoir envers Dieu. Pensez juste. C'est votre devoir envers vous-même. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Pensez juste. Votre devoir envers vous-même. Et lorsque vous allez chez juste, vous accomplissez votre devoir envers votre Père Céleste. Parce que maintenant, nous sommes dans le temps où les gens, maintenant pour aller faire le cantonnier, on vous demande d'être diplomate. Le cantonnier, c'est celui qui balaye la rue. Il demande d'être diplomate. Donc, pour aller postuler à un poste quelque part, on vous demande de pouvoir user de diplomatie. Lorsque le client vient, il y a quelque chose, vous devez savoir comment lui répondre pour ne pas mettre le chef dans des problèmes, pour que la société puisse continuer à faire ses activités. On vous demande d'utiliser le
diplomatie, ce beau nom qu'ils ont trouvé à ce démon de politique. Mais c'est toujours la même chose. C'est toujours le même diable. Et les gens, quand il y a des gens, on dirait qu'on leur met ça dans le biberon. La personne, il ne peut pas. Il réfléchit, il vous dit quelque chose, mais derrière, c'est tout à fait autre chose. Ce qu'il vous dit, c'est jamais ce qu'il pense dans son cœur. Et les gens vivent comme ça. C'est normal, bro. C'est normal. Et ils attendent à ce qu'avec ça, ils peuvent ramener les gens à Christ. Mais non, dans le cœur, Christ a besoin du cœur. Il n'a pas besoin de la tête. Amen. Amen. Il a besoin du cœur. Ainsi que nous pouvons faire ramener des gens à lui. Oui, maintenant, ne sortez pas ici en disant gloire à Dieu, alléluia, loué soit Dieu. Vous avez vu ce que je sais faire? C'est très courant maintenant. Gloire à Dieu. Vous avez vu ce que je sais faire? Gloire à Dieu. Ce n'est pas cela. Ce n'est pas ainsi qu'il a fait. Non. Amen. Christ n'a jamais agi ainsi. Ce n'est pas lui qui bombarde le torse en disant, vous voyez ce que je sais faire parfaitement. Je suis le Fils. Il n'a jamais dit ici. Amen. Même quand on lui dit, Jean-Baptiste, alors que ses yeux d'aigle, comme dit le prophète, ont été un peu embrouillés là-bas dans la prison, il a envoyé des serviteurs voir Jésus. Pour lui dire cette question, est-ce que tu es le Christ ou devons-nous en attendre un autre? Jésus lui a dit à ses disciples, à ses envoyés, maintenant, reste dans la réunion de ce soir. Assistez à la réunion, après, vous irez voir votre maître qui vous a envoyé. Ils sont assistés à la réunion. Il dit, qu'est-ce que vous voyez? Amen. Les boîtes marchent. Les aveugles voient. La parole de Dieu est dispensée. Les gens se répandent. Allez dire ça à Jean-Baptiste. Amen. Il n'a pas dit, non, je suis le Fils de Dieu qui est venu. Non, non, il ne s'est jamais vanté. De toute façon, il voulait se cacher. Amen. Non, il ne s'est jamais glorifié de quoi que ce soit. Il donnait gloire à Dieu, marchant humblement et dans la douceur, avec une telle atmosphère autour de lui que les gens aimaient simplement. Une telle atmosphère autour de lui que les gens aimaient simplement être auprès de lui. Seuls ses ennemis. Mais il les aimait tant qu'il priait constamment pour eux, pour ses ennemis. Amen. Et c'est notre exemple. Il faut madame dire mon exemple. Qui nous montre de faire aux autres comme il nous a fait. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Comme il a fait pour nous. Comment il a souffert pour nous. Comment il a vécu pour nous. Il dit maintenant, allez faites exactement la même chose. Amen. Parce que vous voyez, il y a le système de ce monde, le système ecclésiastique. Comment, comme maintenant, nous sommes les serviteurs, nous sommes très regardés. Regardez, maintenant pour nous regarder, vous devez soulever la tête. Et non, je dois vous regarder là-bas. Jésus a dit, c'est ainsi que c'est dans le monde. Mais dans le royaume du Père, il n'en est pas ainsi. Et pour leur donner une preuve, comment il les a vraiment cassés avec cette expérience, il dit maintenant, Pierre, je vais te laver les pieds. Toi, le maître, me laver les pieds, jamais. Et Jésus a répondu, bien, si tu ne veux pas que je te lave les pieds, tu n'auras pas part avec moi dans le royaume. Amen. Parce que dans mon royaume, le système est complètement différent de ce que vous voyez dans le royaume des hommes. Même dans le monde religieux, le royaume de Dieu est complètement différent. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et Jésus, lui le maître, Dieu fait chair, qui pouvait parler et tous retournent à la poussière. Et leur esprit à Dieu. Et puis, il n'existe plus. Il n'avait qu'à parler. Et le figuier fut maudit. Et la veille, le soir ou le lendemain, le figuier a séché. Depuis, c'est assis. Maintenant, toute la puissance divine était en cet homme.
Maintenant, il a dit, maintenant, je dois vous laver les pieds. Amen. Ça les a vraiment renversés. Vous voyez que les disciples pleuraient. Amen. Il s'est relevé, il a dit, maintenant, alors là, personne n'a pu ouvrir la bouche. Il dit, si moi, vous m'appelez maître et seigneur, vous le faites bien. Je suis votre maître et je suis votre seigneur. Amen. Je vous ai lavé les pieds. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et je vous dis, c'est ainsi que vous devez faire pour les autres. Amen. Pierre, je te remets les clés du royaume. Toi qui dois faire entrer au ciel, et tu peux même faire sortir du ciel. Tu as la clé. Amen. Mais comme j'ai fait pour toi, tu dois faire ainsi. Amen. Laver les pieds de ceux que tu dois faire entrer dans le royaume. Oh, vous voyez, le système de Dieu est complètement différent du système humain. C'est tout à fait complètement différent. Amen. Que notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen. Ainsi, vous voyez, pensez juste. C'est le devoir envers vous-même. Agissez juste. C'est le devoir envers Dieu. Amen. Vous agissez juste. Vous voulez agir juste. Les gens vont le voir. Amen. Ça, automatiquement, si vous pensez juste et vous voulez agir juste, vous allez faire des fautes, mais vous allez vous relever. L'atmosphère correcte sera avec vous. Amen. Vous ne serez pas toujours là pour voir la faute, c'est dans l'autre. C'est le frère qui a le problème. Et vous êtes là, c'est le frère, c'est la soeur qui a le problème. Ah, comment elle est là comme ça? Oh, ces gens-là. Non, non, vous ne serez pas ici. Oh, c'est lui le problème. Comment c'est que... Comment ça... Non, 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 non. Vous ne serez pas ici. Amen. Gloire à Jésus-Christ. L'atmosphère sera différente. Amen. Et puis ce sera l'amour de Christ. Vous vivez pour Christ. Vos motifs et objectifs de la vie sont tournés vers Christ. Et l'atmosphère est différente. Et même si la personne a des petits soucis, il faut marcher sur les pieds, vous serez prêts. Amen. Parce que ce qui vous intéresse, c'est seulement je peux l'emmener à la lumière. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Pensez juste. C'est le devoir envers vous-même. Parce que quand vous pensez juste, c'est tout à fait normal que le juste soit avec toi. Amen. Mais quand vos pensées sont empreintes de méchanceté et de toutes sortes de choses, vous êtes dans une autre atmosphère. Un autre esprit, un autre monde, un autre royaume que le royaume céleste vous accompagne. C'est obligé. C'est la raison pour laquelle il peut arriver, comme la Bible prévoit, que lorsque je marcherai sur le pied de Papa Noël, que Papa Noël, ou bien moi je marche sur le pied de Papa Noël, il dit, moi je suis le grand frère, comment il veut venir? Papa Noël dit, moi, je te demande pardon. On se pardonne, on se parle, nous réglons nos problèmes. Parce que si nous gardons ça dans la tête, nous sommes accompagnés de notre atmosphère, qui est contraire à l'atmosphère de Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Que notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Pensons juste. C'est notre devoir envers nous-mêmes. Et agissons juste. C'est notre devoir envers notre Père Céleste. Amen. Et en faisant ainsi, nous aurons une atmosphère juste qui peut influencer notre entourage pour les emmener ici, nous asseoir, écouter la parole. Amen. Amen. Et c'est ça le but que nous voulons atteindre. Nous voulons vraiment entrer dans cet esprit-là pour vraiment entrer dans ce qu'on appelle l'évangélisation. Car nous devons progresser. Nous devons avancer. Amen. Amen. Le croyez-vous? Amen. Amen. Que notre Jésus soit béni. Le madame nous dit, il ne croit pas il n'a pas trop de confiance avec dans une église qui n'a pas d'ambition pour progresser. Maintenant, l'église, ce n'est pas les 4 murs, ce ne sont pas tout le tralala qu'on peut mettre ici. Non, ce n'est pas ça l'église. Vous êtes l'église, individuellement. Amen. Amen. C'est vous qui devez progresser. Et quand vous progressez, l'église progresse. Nous tous, nous progressons. Que notre Seigneur Jésus soit béni. Amen. Mais si vous régressez, donc ce serait mieux de ne pas être parti de l'église.
Vous voyez? L'autre côté aussi, il est valable. Nous devons tous progresser ensemble. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Amen. Oui, nous marcherons dans la lumière, là où la miséricorde est versée. Oui, autour de nous, le jour et la nuit. Jésus, Jésus, la lumière. Oui, nous marcherons. Oui, nous marcherons dans la lumière. Là où la miséricorde est une église qui est vraiment une église du Dieu vivant n'arrête jamais disant eh bien je suis bien arrivé. Je pense que tout est en ordre maintenant. Là, ce n'est pas l'église de Dieu. Elle a l'ambition de persévérer. Eh bien, j'ai déjà fait ma part. J'ai amené un pécheur cette année et il a été sauvé. Frère, ce n'est pas l'ambition de l'église de Dieu. S'il en amène un, il amènera un autre. Un autre. Il n'y a pas de fait à cela. Cela continue simplement à s'entasser. Vous voyez, nous aimerions avoir une ambition, des attentes. Dieu veut qu'il en soit ainsi pour nous. Amen. Oui, nous marcherons dans la miséricorde est versée. Oui, autour de nous, le jour et la nuit. Jésus, la lumière du monde. Jésus, la lumière du monde. Je me presse là où tu sais, nouvelles auteurs, chaque jour je gagne sur mon chemin, je prie toujours, grâce-moi Seigneur.
toi, Seigneur, pour le